Shalom à tous les amis, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre la série de cours, de commencer cette série de cours sur le livret que notre maître, Baruch Hashem, chez Yehia, qui a une longue vie en bonne santé, avec beaucoup de simcha jusqu'à 120 ans, le Rav Shamarouche a écrit. Donc le livret, l'amour d'Israël, un amour gratuit. Et donc comme promis, on commence à rentrer un peu ensemble dans ce livret-là, et on va partager ensemble, à Hashem, cette lumière extraordinaire que le Rav Shamarouche a eu le mérite de faire descendre le soir de l'Ag BaOmer, dont on a parlé dans le précédent cours. Donc on commence avec une petite histoire qui va nous éclairer sur l'amour d'un père. L'expression « l'argent ne fait pas le bonheur », Johnny l'avait vécu dans sa chair. Au loin, dans le continent de toutes les opportunités, au centre d'un immense domaine, se dressait une villa somptueuse. Mais non, ce n'est pas ce que vous imaginez. Il ne s'agissait pas d'une luxueuse villa, selon les notions qui ont cours ici en Israël, mais d'un véritable palais doté de meubles, d'accessoires dignes d'un roi, selon le standing des plus grandes fortunes de la planète. Johnny était à la tête d'un véritable empire d'affaires florissant à l'échelle planétaire. Il avait de l'argent comme le sable de la mer. Inutile de préciser qu'il avait à sa disposition permanente une équipe d'employés, de cuisiniers, de serviteurs, répondant à la moindre de ses demandes. Même s'il avait décidé de passer sa journée à dormir, il avait assez d'argent pour pouvoir continuer ce train de vie de luxe pendant 1000 ans. Pourtant, au milieu de toute cette abondance, le cœur de Johnny était loin d'être heureux. Son cœur était en fait ailleurs. Cela peut arriver même dans les meilleures familles. Son fils unique, David, Ken, comme ils disent, d'accord, David, comme on dit chez nous, avait rejeté le mode de vie bourgeois et recherché la vérité en faisant teshuva. Suite à quoi il avait quitté la demeure paternelle et était monté, il avait fait la aliyah, il est monté en Israël, les mains vides. Et il habitait maintenant dans une yeshiva, dans un internat méprisable, destiné à des repentis, des gens qui font teshuva dans des conditions impensables. Johnny suivait de très près son fils, en dépit de la distance. Il savait que David se trouvait dans le dénuement le plus total et cette situation lui brisait le cœur. Il avait tenté un nombre incalculable de fois de lui venir en aide, mais David avait toujours rejeté avec autant de politesse que de fermeté les propositions paternelles. L'éloignement géographique lui aussi ajoutait de la douleur à Johnny. Cet homme qui n'avait jamais manqué de rien se trouvait soudain dans une détresse terrible, sans avoir à qui demander de l'aide. Il souhaitait de tout cœur que l'on se soucie de son fils, qu'on le protège, qu'on l'entoure de chaleur et d'affection, qu'on puisse combler tous ses manques. Et s'il entendait qu'un juif avait invité son fils, ou lui avait procuré des vêtements ou de quoi manger, ou même seulement l'encourager, il ressentait une profonde et incomparable reconnaissance envers le bienfaiteur de son fils. Johnny y voyait l'ironie du sort. À l'époque, si on lui avait dit qu'un jour, des gens peinant à boucler leur fin de mois sans relation ni influence pourraient lui rendre service, qui plus est, un immense service personnel, jamais il ne l'aurait cru. Du haut de son piédestal, il les aurait même méprisés. Mais aujourd'hui, il se ressentait débordant de reconnaissance envers ces individus qui étaient situés tout en bas de l'échelle sociale, dont tous les biens réunis ne se rapprochaient sans doute même pas de la valeur de sa voiture. Il ne se serait jamais imaginé que lui, qui s'achetait les tenues les plus coûteuses au monde, serait un jour heureux d'entendre que son fils bien-aimé possédait une chemise d'une valeur de 30 shekels. Toute la richesse que son argent ne pouvait lui procurer, il avait reçu des dernières pièces de juifs simples et démunis. Johnny aurait été prêt à les enlacer, les embrasser et à tout leur donner. Il leur aurait volontiers remboursé des milliers de dollars pour chaque shekel qu'ils avaient dépensé en faveur de son fils. Il n'aurait pas hésité à mettre en œuvre tous ses contacts et son influence et à retourner le monde pour eux. C'est cela le cœur d'un père, les amis. Un véritable père, en réalité, il n'a besoin que d'une seule chose. Qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin, en tant que père, uniquement de sentir que nos enfants sont bien, que nos enfants se sentent bien, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. Tout le reste, c'est bien et c'est joli, les amis. Mais c'est pas encore quelque chose qui touche personnellement le cœur du père. C'est seulement lorsque tu fais du bien aux enfants d'un homme que le père, à ce moment-là, il sent que tu lui as fait un bien personnel à lui.
et en particulier ici dans notre histoire que l'on vient de terminer de Johnny, que lui, il ne lui manquait rien dans sa vie. Johnny, qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Il est multimilliardaire, il lui manque rien du tout. Donc qu'est-ce que tu peux lui apporter à Johnny? Tu peux lui apporter que de l'aider à pouvoir faire en sorte que son fils se sente mieux. Comme ça, en réalité, chaque père, il se sent reconnaissant lorsqu'il sent qu'on fait du bien à ses enfants. Automatiquement, le père, il se sent rempli de reconnaissance pour ses bienfaiteurs. Alors c'est sûr que tous les parents n'ont pas les mêmes moyens financiers que Johnny dans notre histoire. C'est vrai. Mais de notre côté, c'est sûr que peu importe les moyens qu'on a, si on voit qu'on fait du bien à nos enfants et qu'on fait véritablement du bien à nos enfants, alors à notre niveau à nous, on essaiera de faire le maximum pour exprimer notre reconnaissance envers les gens qui ont fait du bien à nos enfants. Eh bien les amis, maintenant qu'on a fini cette petite introduction, avec cette belle histoire que le Rav nous a écrite sur Johnny, eh bien on peut comprendre que c'est exactement avec notre Père à tous. Qui est notre Père à tous? Avinu Sheba Shamayim. Notre Père qui est dans le ciel, Akadosh Baruch Hu. Lui qui est le roi de tous les rois de l'univers. Que la richesse, que les honneurs sont devant lui, lui appartiennent, il ne manque rien à Akadosh Baruch Hu. Vous savez, en réalité, il n'y a qu'une seule chose qui manque à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'une seule chose qu'Aviachol, si on peut dire ainsi, qu'Akadosh Baruch Hu, il désire plus que tout. Il a besoin des hommes, de nous petits hommes, pour une chose à Akadosh Baruch Hu. Bien qu'on est tout petit, qu'on peut penser qu'on est insignifiant, on doit savoir que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on puisse se soucier de ses propres enfants à Akadosh Baruch Hu. On est chacun les enfants d'Hachem, et Hachem, il veut que chacun on puisse se soucier de ses frères et de ses sœurs. Pour tout le peuple d'Israël, pour chaque juif, qu'on puisse se soucier de chaque juif. Qu'est-ce qu'il veut Hachem véritablement? Il veut que l'on s'aime les uns les autres. Il veut qu'il y ait la paix entre nous. Et c'est ça qui manque à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. C'est ça le manque à Kadosh Baruch Hu, où il se sent Kaviachol les mains menottées, comme si qu'il ne pouvait rien faire. Qui c'est qui peut faire de la peine au Créateur, au Maître du monde? Que dans sa demeure à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que de la joie, il n'y a que de la splendeur. Qui peut endommager la joie d'Akadosh Baruch Hu? Mais comprenez les amis, en réalité, il y a une seule chose qui peut véritablement blesser le Créateur, blesser notre Père qui est dans le ciel. Il n'y a pas Ensar lefanav yitbarach, il n'y a pas de tristesse devant Akadosh Baruch Hu, comme la tristesse que Akadosh Baruch Hu il ressent par rapport à ses enfants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le Créateur, béni soit-il? Lorsque toi tu accomplis les mitzvot, la Torah, que tu fais ta teshuva, ne crois pas que tu es en train de faire un bienfait à Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas en train de faire une tova, une béa, comme on dit, à Akadosh Baruch Hu. Tu te fais un bienfait à toi-même. Chaque mitzvah, c'est un bienfait, un bien-être que tu te fais à ta propre âme. Comme c'est marqué à Akadosh Baruch Hu, il a voulu rendre méritant le peuple juif. C'est pourquoi il leur a donné les mitzvot, pour nous rendre méritants. Pour nous rendre méritants à nous. Le Shabbat, les fêtes, quel kiff. Amash, la vie d'un juif, c'est un bonheur. C'est un bonheur qui nous amène des récompenses infinies dans ce monde-là, dans le monde futur. Donc tout ça, ce sont des cadeaux pour nous, en réalité, les mitzvot. Ken, même l'argent, tu fais des tzedaka, tu fais de la tzedaka, tu aides une yeshiva, tout l'argent et tout l'or, beaucoup n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce que tu fais concrètement pour Hachem? Qu'est-ce que moi je peux faire pour Hachem? Qu'est-ce qu'on peut faire véritablement, quelque chose qui va être un bienfait véritable pour le Créateur? Eh bien, si tu veux, si on veut, les amis, si on désire faire un bienfait personnel pour Hachem Yitbarach, alors on doit réfléchir comment faire un bienfait pour tout le peuple d'Israël. Comme on va l'étudier, Be'ezrat Hachem, ensemble. Voilà que maintenant, on est en train de parler, Kaviachol, si on peut dire ainsi, d'essayer de faire un bienfait personnel que moi je peux donner au Créateur du monde, Be'ezrat Hachem. Eh bien, c'est la chose la plus grande. Il n'y a pas plus grand que de pouvoir réfléchir à faire plaisir à Akadosh Baruch Hu sur un sujet dont il a vraiment besoin de nous. Alors c'est sûr qu'a priori, il convient pas de parler maintenant de récompense, qu'est-ce que je vais gagner à faire ça, etc. C'est tellement grand ce qu'on est en train de parler déjà. Ken, chacun a un minimum de conscience de toute la reconnaissance que l'on doit au Créateur, à notre Père Akadosh Baruch Hu, que chaque respiration c'est un cadeau. Ken, alors c'est sûr qu'on a tous à l'intérieur de nous un désir plus ou moins grand de vouloir rendre
rendre l'appareil Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir lui dire merci à Kadosh Baruch Hu, de lui redonner un minimum de tout ce qu'il nous donne à Kadosh Baruch Hu. Alors Rav me dit, je voudrais pas abîmer un peu l'ambiance extraordinaire dans laquelle on est, en parlant maintenant de récompense, mais malgré tout, la parabole qu'on a vue avec Johnny et son fils David, Johnny le multimilliardaire, oui, eh ben, cette parabole, elle est véritable. C'est-à-dire qu'elle s'adresse véritablement à nous par rapport à Kadosh Baruch Hu. Johnny, c'est à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. David, c'est chacun du Ham Israël qui est dans la haine gratuite, comme on verra, et que maintenant on va chercher à aider le fils d'Akadosh Baruch Hu. Aider chacun à notre niveau le fils d'Akadosh Baruch Hu. Alors combien, si Johnny était prêt à récompenser tout celui qui aidait son fils, combien Akadosh Baruch Hu il est prêt à récompenser tout celui qui va aider ses enfants. C'est évident que c'est inimaginable les bienfaits que ça va attirer sur nous, la reconnaissance du Créateur, vu qu'on se soucie de lui et de ses propres enfants. Et donc Akadosh Baruch Hu, comme on expliquera, il y a énormément de quoi nous récompenser et on verra les récompenses au fur et à mesure qu'on avancera dans le livret. Mais maintenant, on va commencer avec la chose essentielle. Faire un bienfait personnel au Créateur, c'est-à-dire faire quelque chose véritablement que je vais donner à Akadosh Baruch Hu. Eh bien, sache que c'est bien plus simple que ce que tu pourrais penser et ce que nous, on pourrait penser en général. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, qui doit nous annoncer la Géoula, qui doit venir avant la venue du Mashiach pour nous amener la Géoula. Il nous dit, dans ces mots, des mots qui réveillent les cœurs, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple juif, mes enfants, mes chéris, il ne me manque rien. Une seule chose, je vous demande. Je vous demande qu'une seule chose que vous pouvez me donner, Kaviachol. Et qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de vous aimer les uns les autres. Que vous puissiez vous honorer les uns les autres. Et que vous puissiez avoir la crainte les uns des autres. C'est la seule chose que je vous demande, nous dit Eliyahu Hanavi. C'est la seule chose. Le Créateur du monde, il a tout. Il lui manque rien. Il a besoin de rien de nous. Dans quoi il a besoin de nous, Akadosh Baruch Hu? Eh bien, les amis, Eliyahu Hanavi nous dévoile des paroles extraordinaires. Il a besoin que l'on se soucie les uns des autres. Qu'on ait de l'empathie, qu'on ait de la herpathie, de penser à l'autre, d'aimer l'autre. Ben Adam Lachavero, les lois d'un homme envers son prochain, tout ce qui va toucher ton prochain, ton frère juif, ta sœur juive. Qu'on puisse aimer tout le Ham Israël, tout le peuple juif véritablement. Qu'on ressente véritablement envers tout le peuple juif un sentiment de responsabilité. Envers chaque juif. Qu'on puisse ressentir un sentiment de responsabilité envers tout le Ham Israël, tout le peuple juif. Que chacun puisse aspirer à vouloir le maximum de bonheur et de bien pour tous nos frères et sœurs juifs. Alors c'est vrai que chaque recette que tu vas faire, chaque bonté, chaque mot positif que tu vas faire pour aider ton prochain, c'est sûr que c'est extraordinaire, que ça a une valeur qui est inestimable. Mais si dans notre machal, dans notre parabole qu'on avait vue, eh ben le souci qu'on pouvait avoir pour l'enfant de Johnny, c'était de se soucier qu'il ait une chemise ou ce genre de choses, Ken, de l'inviter à la maison. Alors, dans le Nimshal, dans le sens parabolique qui nous concerne à nous, eh ben, c'est encore très, faut aller encore beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément que ce bienfait physique d'inviter une personne à table ou de donner une chemise. On ne parle pas ici simplement de se soucier des dépenses de Shabbat ou bien d'aider une personne, un enfant, à traverser la rue, etc. Non. Ici, en réalité, on parle ici de pouvoir atteindre, de sortir le Ham Israël de tous ses soucis, d'arriver à la fin de tous les soucis de tout juif, de la Géoula Shlema, de la délivrance totale collective et la délivrance totale individuelle. Alors c'est sûr que chaque prière que tu vas faire pour un juif, elle est précieuse. Chaque petite prière, chaque mot, chaque seconde que tu vas parler et prier à Kadosh Baruch Hu pour un juif, c'est extraordinaire. Mais ici, on va essayer de parler ensemble, on va rentrer dans un sujet où on parle d'une prière qui va toucher pas qu'un juif, qui va toucher tout le peuple d'Israël dans son entité entière, dans sa globalité. Alors venez, on commence déjà à parler un petit peu de la délivrance globale, la délivrance que tout le monde attend, que le monde entier attend.
Ça fait déjà combien de temps qu'on est en exil? Plus de 2000 ans. 2000 ans d'exil. C'est inimaginable. Quand est-ce qu'elle va s'arrêter cet exil? C'est quand ça va être la fin de cet exil-là? Combien il y a de souffrances auprès d'Akadosh Baruch Hu? Combien Akadosh Baruch Hu il souffre, Ken, de cet exil? C'est une xéra, c'est un décret qui est tombé sur l'âme Israël, qui on a l'impression que ça ne peut pas changer. C'est immuable, quoi. Ça fait 2000 ans, on ne pourra pas sortir de cet exil-là. C'est évident que non. On doit faire bouger les choses et on peut faire bouger les choses. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de chacun d'entre nous, les amis. Est-ce que n'est pas enfin arrivé le moment où on va réfléchir un petit peu au Créateur, où on va chercher à faire un changement profond à l'intérieur de nous-mêmes, de chercher un conseil et une solution, chercher quelque chose qui mettra enfin une fin à toutes ces souffrances, à pouvoir faire pénétrer à l'intérieur du Ham Israël le cheminement de la Géoula vers quelque chose de beaucoup plus grand, d'élever le Ham Israël à son véritable niveau. Mes chers juifs, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, sachez, nous dit le Rav, que c'est beaucoup plus facile que ce que vous aurez pu imaginer. Nous, on imagine qu'il faut chercher une solution extraordinaire pour amener la Géoula. Beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Le conseil qui a la force d'amener la Géoula, le conseil qui peut amener la délivrance, Ken, qui a la force de pouvoir mettre un fin à toutes nos souffrances, et en particulier ce qu'on veut voir ici, ce qu'on essaie de trouver, c'est de mettre une fin aux souffrances d'Akadosh Baruch Hu, de notre Père qui est dans le ciel. Ce n'est pas un conseil difficile, qui est hors de portée. Elle demande un tout petit peu d'investissement, mamash, alors que pour un tout petit investissement, tu vas recevoir, mamash, des récompenses et des retours extraordinaires. Extraordinaires. Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut saisir et qu'on se doit de faire pour le Créateur du monde. Quelque chose de petit, mais de pur, de propre, pour notre Père, parce qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Alors ici, les amis, on va écrire quel est ce conseil-là. Et après, on va expliquer avec l'aide du ciel pourquoi ce conseil-là est tellement puissant et a un tellement grand impact, encore plus que toutes les autres actions qu'on pourra entreprendre pour la Géoula. Et pourquoi véritablement c'est le seul conseil et unique conseil qui amènera la délivrance que l'on attend prochainement, Bezat Hashem. Le seul conseil, les amis, écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Le seul conseil, c'est que chaque homme, chaque femme, jeune homme ou jeune femme, plus âgé, peu importe, que tout le monde prenne sur lui de consacrer tous les jours, quoi qu'il arrive, une demi-heure, Chatzi Sha'a, une demi-heure par jour, où tu vas prier personnellement pour tout le Ham Israël. Et en particulier, tu vas prier pour que le peuple juif, dans sa globalité, reçoive la chose la plus importante que l'on a besoin, qui est l'amour d'Israël. L'amour du prochain, l'amour de chaque juif sans condition. Alors, cette solution, effectivement, comme on l'a dit, c'est une solution qui est très simple. Mais avant tout, le Rav me dit c'est important. Important d'expliquer pourquoi c'est le seul conseil. En quoi c'est le seul conseil? Mes chers frères, ce n'est pas un secret que l'exil a atteint, comme on l'a dit, près de 2000 ans déjà. On est près de 2000 ans. Et de quoi dépend l'exil? De quoi dépend la fin de cet exil? De quoi dépend enfin la Géoula que l'on attend? La Géoula, la délivrance, les amis, elle dépend de la Tchouva. Elle dépend du repentir. Comme c'est marqué dans les Tikkuné HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a rien d'autre de quoi dépend la délivrance si ce n'est du repentir de la Teshuvah. La Géoula, c'est la Tchouva, c'est le repentir du Ham Israël. Mais la question, c'est se repentir sur quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de Teshuvah dans le monde? Il y a de la Teshuvah tous les jours, on voit des gens qui font Teshuvah, qui se repentissent. En réalité, ce que veut dire le Zohar, c'est qu'on fasse Teshuvah sur la faute qui a causé l'exil et la destruction du Beit HaMikdash. La cause qui fait que l'exil continue. Et que lorsqu'on réparera cette faute-là, alors elle pourra venir la délivrance. Et c'est quoi? C'est quoi cette faute, les amis? C'est quoi cette faute qui fait qu'on est encore en exil? Et sur ça, les amis, il y a énormément de paroles de nos sages, de mémoire bénie, qui nous disent de manière claire et explicite que la seule et unique raison à notre exil, c'est la haine gratuite. La haine gratuite! Il se trouve donc que quoi? Toutes les souffrances terribles
que l'on a traversé et que l'on traverse jusqu'à aujourd'hui, ça vient uniquement à cause de quoi? Parce que toutes les souffrances viennent à cause de l'exil, du fait que la présence d'Hachem, elle est partie, Kaviarol, de ce monde-là, qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, qu'Hachem, il s'est éloigné, Kaviarol, de nous. À cause de quoi? Toutes les souffrances du peuple juif et individuellement, à cause de la haine gratuite. Et tant qu'on ne réparera pas cette faute-là, les amis, alors la Géoula ne peut pas venir. Et vu que nous, on veut tous déjà être délivrés, alors ça nous oblige, si tu veux être délivré, déjà toi-même individuellement, et alors que tu veux ça aussi pour tous tes proches et pour tout le peuple Israël, alors tu es obligé, ça t'oblige de changer. Ça nous oblige à chacun de changer et chacun il sait très bien ce qui se passe au fin fond de son cœur. C'est un sentiment simple qui est évident dans le cœur de chaque juif. Tous les tzadikim, tous les justes, ils ont parlé sur ce sujet-là, ils ont écrit. Le Rav me dit, j'ai trouvé quand j'ai commencé à m'occuper de ce sujet-là, de l'amour d'Israël, quand j'ai commencé à étudier les écrits de nos sages, j'ai trouvé énormément, mamash, énormément de sources à ce propos-là. Je ne pourrais pas vous les amener ici. Ça serait trop long de tout détailler. Donc je vais vous amener quelques petites sources, dont le Pélé Yoetz. Le Pélé Yoetz, qui est un grand ouvrage de Moussard très connu, il nous dit, dans son langage saint, les mots suivants. En fonction de la grandeur du mal, du méfait, de la haine qui a entraîné la destruction de notre Beth Amikdash, de la splendeur du peuple juif. Ken, il nous dit comme ça, tant qu'on ne se sera pas nettoyé de cette faute-là qui a causé la destruction du Beth Amikdash, qui est la haine gratuite, If Charlie Gaël, on ne peut pas être délivré. On ne peut pas être délivré. Comme nos sages de Marbeni, ils ont dit, Amar Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez provoqué que j'ai détruit ma maison. C'est pas ils sont venus, ils ont détruit la maison, les ennemis d'Israël. C'est nos fautes qui ont fait que Kadosh Baruch Hu est passé à travers nos ennemis pour détruire le Beth Amikdash. À cause de nos fautes, on a provoqué que la maison d'Hachem soit détruite. Qu'Hachem, il nous dit, j'ai dû brûler à cause de vous ma maison, mon Echal, mon sanctuaire. À cause de quoi? À cause de la haine gratuite. À cause de votre haine gratuite qu'il y avait entre vous, j'ai dû détruire ma maison. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Bakshu shalom ve'atem nigalim. Désirez la paix, vous serez sauvés. Entre parenthèses, le Rav, c'est-à-dire quoi quand nos sages nous disent désirez la paix? Priez. Désirer, c'est prier. Priez pour la paix. Tu veux être délivré, prie pour la paix. Prie pour le shalom. Ça suffit la haine. Prie pour le shalom. Et vous serez délivré automatiquement. Vous aurez réparé la cause du problème. Comme c'est marqué, Shalou Shalom Yerushalayim. Demandez la paix de Yerushalayim. Demandez la paix. Et c'est ça ce qu'expliquent nos commentateurs. Hinam nikardem velo bechesef. C'est marqué gratuit. Gratuitement, vous avez été vendu en esclavage, en exil, etc. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont caché dedans nos sages? Gratuitement, vous avez été vendu. Gratuitement, à cause de la haine gratuite. Pourquoi vous êtes parti en exil, vous êtes perdu en dehors d'Israël, même en Israël, vous n'êtes pas encore dans un état de délivrance totale, à cause de la haine gratuite. C'est ça, gratuitement, vous avez été vendu. À cause de la haine gratuite. Velo bechesef, et pas avec de l'argent. C'est quoi pas avec de l'argent? C'est-à-dire, ne croyez pas que par les mitzvot qui sont comparés à l'argent, vous allez être délivré. C'est pas les mitzvot, c'est pas vos bonnes actions stam en général qui vont amener la Géoula, la délivrance. C'est pas ça. C'est seulement quand vous allez vous concentrer sur une mitzvah extraordinaire qu'on va refaire voir le jour ensemble, qu'on va ressortir de la poussière ensemble, qu'on va sortir de l'obscurité, uniquement lorsque vous allez travailler l'amour d'Israël. Les autres mitzvot ne vous aideront pas à amener la Géoula, rien que l'amour d'Israël. Il dit le Pélé Yoetz, il continue de nous dire, en fonction de la grandeur de cette mitzvah énorme dans la Torah, que l'on redécouvre ensemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu t'aimes, tu dois aimer l'autre. Que ça, Rabbi Akiva a dit, c'est Klal Gadol Batorah, c'est le grand principe général de toute la Torah. Alors il nous dit le Pélé Yoetz, il convient à chacun de se renforcer de toutes ses forces, de faire tous les efforts nécessaires pour avoir des pensées pures constamment, de retirer toute pensée de haine gratuite de son cœur. C'est ça notre travail, nous dit le Pélé Yoetz, de travailler constamment à retirer
les mauvaises pensées de haine gratuite, d'avoir que des pensées d'amour gratuit pour le Ham Israël. Jusque-là, on aura cité le langage saint du Pélé Yoetz. Si c'est comme ça, les amis, il se trouve donc que tout notre espoir et tout notre futur, notre avenir, c'est uniquement de faire un repentir total sur toutes les marloktot. C'est quoi les marloktot? Les marloktot, c'est toutes les divergences d'opinions qu'il y a entre les courants dans le judaïsme, toute la haine gratuite qu'on peut voir sous toutes ces formes qu'il y a malheureusement dans le peuple juif. Sur toutes les fautes, faire teshuva sur toutes les fautes envers nos prochains, qu'on puisse annuler les gamrés, toute la haine, la jalousie, la concurrence, qu'on déracine ça de notre cœur jusqu'à arriver à un amour d'Israël véritable, authentique, un vrai amour gratuit. Pas parce que tu m'as fait du bien, je te fais du bien, parce que je t'aime gratuitement. Un amour du Ham Israël avec un don de soi, avec un sacrifice de soi. Ça va, tout le monde est d'accord avec nous jusqu'à présent, tout le monde nous suit, tout le monde est d'accord? Alors ça, c'est un raisonnement et un calcul qui est extrêmement simple. L'amour d'Israël, les amis, le véritable amour d'Israël, c'est ça tout notre espoir, c'est ça toute notre délivrance. Tant qu'on n'annule pas la haine qui est à l'intérieur de nous, tant qu'on ne mérite pas d'avoir l'amour d'Israël véritable, il n'y a aucune... On ne peut pas espérer du tout être délivré, il faut arrêter de rêver. La délivrance ne peut pas venir. La situation va continuer s'il y a encore de la haine gratuite. Et les malheurs que Dieu nous en préserve, ils vont continuer à s'abattre sur nous. Et ça, c'est un grand malheur pour tout le Ham Israël, mais pour chacun d'entre nous individuellement. Mais l'essentiel, c'est vrai que chaque souci qu'on peut traverser en tant que peuple juif, en tant qu'individu, c'est une souffrance. Mais l'essentiel, les amis, ici, c'est quoi? C'est la souffrance de notre Père. La souffrance d'Akadosh Baruch Hu. La grande souffrance d'Hachem Yitbarach. Parce que la seule souffrance qu'a un père, comme on a dit véritablement, c'est de voir que ses enfants, ils sont dans la détresse, que ses enfants, ils sont dans le malheur. Il voit nos souffrances, Hachem, il souffre de nos souffrances. Et sa plus grande souffrance, c'est qu'il sait que la cause de notre souffrance, c'est la haine gratuite qui est entre nous. Quand tu vois tes enfants qui s'aiment pas, Hachem Ishmor, que Dieu nous en préserve, quelle détresse dans le cœur d'un père. Tout le monde dit que il faut que le Mashiach revienne. Le Mashiach doit venir maintenant. On a besoin de la Géoula, on a besoin de la délivrance. Ah, c'est très bien. Il a fait. Quand la cavale écoute tout le monde, on applaudit tout le monde. Venez, on fait quelque chose pour ça. Venez maintenant, on va faire. Toi qui écoutes, fais quelque chose. Tu veux la Géoula, participe. Ken, cet exil, comme on l'a dit, il a une raison, il a une cause qu'il faut réparer. Il a une racine. Si on fait rien pour ça, alors, si on ne comprend pas le message et qu'on change rien, ça ne va rien changer la situation, ça n'arrivera pas à la Géoula. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la Géoula, les amis? Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la délivrance? Eh bien, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Créateur du monde, afin qu'il ne soit plus dans la souffrance? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les enfants d'Hachem, pour pouvoir faire satisfaire notre Père en faisant du bien à ses enfants, afin que tout le Ham Israël, il puisse vivre une vie heureuse, douce, et qu'on puisse mériter tous ensemble d'avoir la Géoula Shlema? Eh bien, les amis, Pachout, c'est très simple. On se doit de travailler, d'aimer chaque juif. Mamash, sincèrement, comme si c'était mon propre enfant, comme moi-même. On doit multiplier l'amour d'Israël dans le peuple juif, à l'intérieur de nous-mêmes et dans tout le peuple juif. Mais c'est quoi le problème ici, les amis? Il y a un petit problème, un seul et unique petit problème. Comment on fait ça? Comment concrètement ces belles paroles, on les passe du potentiel au concret? C'est quoi la solution? C'est quoi le conseil pour que cette haine gratuite, elle disparaisse de notre vie? Qu'on commence à vivre une vie d'amour du prochain véritable dans tout endroit, dans tout lieu, dans toutes les facettes du peuple juif. Sur quel bouton il faut appuyer pour pouvoir effacer des années d'haine gratuite et de controverses? C'est quoi les mots magiques? Il y a une formule magique, une incantation qu'il faudrait faire pour annuler toutes les jalousies, toutes les concurrences, toutes les rigueurs qu'il y a dans le cœur et les rancunes qu'il y a dans le cœur des uns des autres et les haines qu'il y a dans le cœur des uns des autres. Alors, on comprend ensemble, les amis, que la solution, effectivement, c'est l'amour d'Israël. Mais comment avoir un conseil qui permet de concrétiser cette solution-là? Ken, il faut trouver la solution qui amène à la solution. Il faut pas être trop intelligent. Il faut pas chercher à trop faire de philosophie, les amis. Si on regarde dans toutes les générations qui sont passées, on verra que la faute de la haine gratuite, la faute de
cette faute-là des controverses dans le Ham Israël, elle est un match très enfoncée à l'intérieur de nous-mêmes. Elle est déjà très répandue. Et a priori, on dirait qu'il n'y a rien à faire. On ne sait pas comment annuler cette faute-là pour mériter l'amour gratuit entre nous. Parce que même si tout le Ham Israël il faisait teshuva et qu'ils accomplissaient la Torah, les mitzvot comme il faut, ça ne solutionnerait pas le problème. Ça ne solutionnerait pas le problème. Comme on a vu que des générations entières, Ken, Dorot, Rabbim, il y avait des gens qui étaient remplis de crainte du ciel, etc. Et malgré tout, ils sont tombés dans la faute de la haine gratuite. Ken. Et même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait de la Torah, il y avait des Talmidei Chachamim, il y avait des gens très érudits qui faisaient Torah, mitzvot, toutes les halachot dans les moindres détails. Et malgré tout, ils ont trébuché dans cette faute de la haine gratuite, jusqu'à ce que le Beth Amikdash ait été détruit. Il se trouve donc que l'accomplissement des mitzvot, tout seul, ne solutionnera pas le problème. Et même si tout le Ham Israël était dans les yeshivot, des avrichim, en train d'étudier la Torah dans les kolélim, et qu'ils étudiaient avec assiduité, ça ne solutionnerait pas le problème. Comme on a déjà vu les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves qui étaient des lions de la Torah, et malgré tout, ils ont trébuché gravement dans les fautes envers leurs prochains, ils sont tous morts. Et dans toutes les générations, même dans cette génération-là, eh ben on voit la grande haine qu'il y a entre les juifs religieux, dans les yeshivot, dans les différents courants, etc., entre les chassidouyot, et même dans une chassidoute elle-même, dans un groupe du Ham Israël lui-même. Il se trouve donc que l'étude de la Torah n'amènera pas la solution au problème. Et même si on voulait dire que la haine, c'est parce qu'il y a trop de courants, un séfarad, un ashkenaz, un chassidi, un litaï, etc., ça changera rien. Parce que même si tu prenais tous les juifs qui viennent d'un même pays, de la même origine, dit qu'ils sont tous séfarades, qui sont tous chassidim, qui sont tous chassidim de Breslev, ou qui sont tous litaïm, peu importe, tu te rends compte que même dans une communauté, il y a de la haine, il y a des controverses, etc., et il y a de la jalousie, des mauvais œils, toutes sortes de haine gratuite qui restent à l'intérieur d'un même Beth Knesset, d'une même synagogue. Il se trouve donc qu'en réalité, eh ben, on se retrouve tous dans la même situation qu'on ne sait pas quelle est la solution. Même le rapprochement des tzadikim, se rapprocher de tzadikim, normalement tu te rapproches des tzadikim, c'est extraordinaire, tu vas avoir des solutions extraordinaires. Eh ben, on se rend compte que malgré tout, même en se rapprochant des tzadikim, il y a encore de la haine gratuite, des controverses, etc. Et on pourrait amener plein d'exemples, mais c'est pas le lieu ici. Il se trouve donc que, il n'y a rien qui nous aide pour l'instant. Même si tout le Ham Israël, il faisait tout ce qu'ils ont à faire, ça ne solutionnerait pas le problème à la racine. Ça amènerait pas à la Géoula. Et ça, quelque part, c'est déprimant. Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce qu'il n'y a pas une solution et on va rester comme ça dans la galoute? Est-ce qu'on ne peut rien faire pour Akadosh Baruch Hu? Eh bien, si, les amis. Il y a une solution que l'on va entreapercevoir maintenant et on continuera dans le prochain épisode de Tachem. Il y a une seule solution, les amis. C'est marqué qu'à la fin des temps, c'est marqué En lanu al mile ishaen, ella al aveno sheba shamayim. À la fin des temps, il n'y a qu'une solution. On n'a plus personne sur qui se reposer, hormis Akadosh Baruch Hu, hormis la prière. La solution, les amis, comme on verra dans le prochain épisode, c'est de prier pour le Ham Israël tous les jours, une demi-heure, pour que tout le Ham Israël reçoive l'amour gratuit, se repentit sur la haine gratuite et reçoit tous un amour gratuit. Il y a raison qu'on mérite de pouvoir accomplir cette conseil-là, de prendre une demi-heure de prière quotidienne pour le Ham Israël, pour la Shoah du Ham Israël, et qu'on puisse se retrouver dans le prochain épisode pour continuer à approfondir ce merveilleux livret. Chazak, Venit Chazek.